Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous présente le pervers narcissique et sa chronophagie. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire de suite en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Vous pouvez également la liker pour me soutenir, la commenter puis la partager. Allez, c'est parti pour le sujet du jour. La chronophagie du pervers narcissique. Pourquoi est-il chronophage? Parce que le pervers narcissique vous prend beaucoup de temps et vous en demande beaucoup, si bien que vous ne pouvez plus prendre du temps pour vous. Vous êtes contraint de tout mettre de côté, vous mettre de côté, mettre vos propres actions de côté, parce que vous ne voulez pas contrarier votre peine. Vous n'osez pas le contredire par peur des représailles, peur d'être délaissé, peur de ces silences radio, connaissant si bien le personnage, ses attitudes perverses, pour faire face à sa frustration, vous êtes dans l'évitement et la crainte des conflits. Et qui plus est, vous avez peur de le perdre. Vous vous sacrifiez donc pour elle ou lui, et vous êtes prêt à tout, quitte à tout mettre de côté. Si bien que vous vous effacez petit à petit, vous vous mettez dans l'ombre, alors que votre pervers narcissique prend votre lumière et s'illumine à vos dépens, à travers vous. Vous lui laissez donc toute la place en pensant au PN avant tout. Votre générosité de cœur, votre empathie, votre amour pour l'autre sont tellement forts que vous ne parvenez pas à vous recentrer sur vous. Vous êtes alors happé, hypnotisé, immobilisé. Vous menez votre vie en fonction d'un net manipulateur qui ne fait que penser à lui en se servant de vous. N'oubliez jamais ça. Vous allez consacrer beaucoup de temps pour lui. Vous allez tout lui donner. Et il a souvent le culot de vous dire « Mais tu ne te rends pas compte tout le temps que je sacrifie pour toi. Je me sacrifie pour toi. » Alors évidemment, les situations se renversent avec lui, qui vous accuse de ses propres défauts. Et pour peu que vous soyez très créatif, productif, ambitieux, il peut saccager votre œuvre en une fraction de seconde pour vous faire recommencer, vous faire perdre confiance, vous faire perdre votre espace-temps. De toute façon, que vous ayez une vie remplie, des enfants, un travail, des amis, des passions, des loisirs, des objectifs, etc., il fera tout pour vous ralentir, vous couper de tout ce qui vous tient à cœur, tout ce que vous aimez, afin de bénéficier de votre temps. Il va chercher à tout détruire pour que vous n'ayez plus rien autour de vous, sauf évidemment lui. Il dispose de votre temps et décide de ce qu'il juge nécessaire de faire en priorité, même si vous avez plus urgent à faire. Il s'en fiche. Et ses besoins intempestifs, sa soif intarissable pour satisfaire ses désirs les plus primitifs, passe avant vous. Tout en sachant que le pervers narcissique ne supporte pas que vous consacriez votre temps pour quelconque activité ou pour d'autres êtres que lui. C'est aussi la raison pour laquelle il vous isole. Un manipulateur pervers narcissique ne pense qu'à ses propres intérêts pour se sentir unique, vivre, se sentir important et évidemment puissant. Quand la victime s'exécute, il jubile et il se sent mais très fort. Cela renforce son égocentrisme puisque nous savons qu'il est centré sur lui et ne supporte pas d'endosser le second rôle. C'est le personnage principal dans l'histoire au sein de votre relation avec lui. C'est tout un film, tout est jeu et théâtral. Vous ne comptez absolument pas ses yeux dans son esprit, dans son corps ou dans son cœur. C'est triste quand on s'en aperçoit, quand on prend conscience que l'histoire est faussée, fakée, biaisée, mensongère, et ce depuis les premiers jours. Mais c'est la réalité. Et plus vite on ouvre les yeux, plus facile est le départ. La séparation, la rupture, la fuite, d'où la nécessité de vous renforcer intérieurement et d'entreprendre un travail sur vous, les amis, afin de ne plus les attirer comme des aimants et pouvoir justement les contrer quand vient le moment. Le PN est dévoreur du temps, votre temps, mais qui amène l'être, sa victime, à sa perdition, sa chute, son but dans la quête du vol temporel de sa proie est de la maintenir dans un état de léthargie, d'oppression, de tension, de sentiments négatifs et de suivance passive. C'est-à-dire que la personne doit le suivre dans toutes ses entreprises, ses combines,
ses manigances, ses stratagèmes, ses manipulations, ses plans. La victime doit acquiescer, dire amen à tout, être taillable et corvéable à merci, sans rechigner, sans se débattre, sans se révolter, sans dire un mot. Elle doit se dévouer, sinon le PN se désintéresse d'elle, lui fait payer son indiscipline, son refus de coopérer, d'accepter tout et n'importe quoi. Et évidemment sa rébellion. Un PN n'a aucun répit dans le sens où il se réjouit de vous voir gaspiller tout votre temps. Vous gaspillez et surtout ne pas avancer. D'où la régression et les frustrations qu'il provoque en vous. Il est sans cesse dans l'attente de quelque chose, d'un signe de votre part que lui il jugera bon ou mauvais, selon ses besoins sur le moment. Et il cherchera toujours à vous mettre des bâtons dans les roues pour créer en vous de la désolation, du désarroi, des incertitudes, du mal-être, de la culpabilité ou des tourments encore. Et tout ce temps que vous consacrerez pour la réflexion, mais qui ne mènera évidemment à rien, sauf à votre propre perte, du fait de trop penser dans le vent. Car la réflexion est non constructive auprès de cet être, cet individu, et pourra vous faire perdre des années de vie et tout le potentiel que vous pourriez mettre en œuvre dans votre propre réussite personnelle. Parce qu'un PN ne supporte pas de vous voir réussir, vous savoir victorieux, glorieux, lumineux. Votre place, il la veut. Sans oublier qu'il contrôle tout. Et pour cela, il se donne le droit de gérer votre temps, votre emploi du temps, votre planning. Sa demande d'attention est démesurée, tellement il est immature et égoïste. Il vous occupe ainsi à plein temps. Malheureusement, la victime répond à toutes ces demandes, ces sollicitations, ce qui représente une censure et un effacement de celle-ci, puisque elle privilégie le temps de son PN au sien. Et plus elle lui consacrera de temps, plus il la sollicitera. C'est un cercle vicieux parce que la personne qui en est victime a beaucoup de mal à dire non. Et stop. Et pourtant, la seule façon de s'en sortir, c'est de fuir cet ogre comme la peste. Chers amis, il est très important de prendre votre temps, prendre du temps pour vous et ce que vous aimez. Ne continuez pas à vous faire manger, dévorer, parce que un être a besoin de moments pour lui, même en étant en couple. Il ne faut surtout pas donner l'exclusivité à l'autre, qui vous en demande plus, toujours plus, chaque jour, si bien que c'est très énergivore, et du coup vous n'avez plus aucune énergie pour vous et pour le reste, votre propre temps. De plus, cela génère beaucoup de frustration parce que vous ne pouvez pas vous accomplir et exister. Auprès d'un PN, on n'existe qu'à travers lui et non à travers soi. Apprenez à faire des breaks, d'1 heure par jour pour commencer. Afin de vous retrouver avec vous-même, apprenez à dire non quand on vous demande de faire une tâche et que vous avez autre chose à faire, que vous estimez plus importante. Et apprenez à dire non quand vous n'avez pas envie de faire une tâche. Prendre du temps permet de se vider l'esprit, de se débarrasser de la toxicité extérieure, du parasitage vous faisant défaut. Et bien sûr du stress environnant, de l'inquiétude, mais aussi de l'anxiété et tout ce qui pourrait vous encombrer l'esprit. Et le fait de passer du temps avec soi-même permet d'y voir plus clair sur ce que vous vivez. Cela permet également de faire un point, de réfléchir et vous aider à prendre des décisions, identifier les problèmes que vous rencontrez et pour pouvoir ainsi les résoudre. Les amis, vous êtes capables de le faire. Vous vous sentirez mieux et vous serez fiers de vous. Faites ce travail parce que c'est l'occasion d'en apprendre plus sur vous, de comprendre qui vous êtes, vraiment. Puis cela vous mène à réfléchir sur vos propres besoins, vos désirs et vos envies. Vous êtes capable de le faire. Vous vous sentirez mieux par la suite. Et vous en serez fiers. Vous serez fiers de vous. Et cela vous aidera à mieux vivre pleinement, complètement votre vie, à développer votre personnalité, votre potentiel, vos ressources, votre personne. Et cela vous aidera aussi à apprécier davantage la vie sans aucun poids pour vous faire ralentir et vous freiner. Sans compter que vous pourrez renforcer vos valeurs. Le fait que vous vous écoutiez davantage est très dérangeant pour un pervers narcissique, parce qu'il a peur que vous lui échappiez. Il refuse de perdre le contrôle sur vous. Mais faites ce que je vous conseille, parce que grâce à cela, vous pourrez prendre les bonnes décisions et dire stop. C'est très épuisant d'être en contact constant, permanent avec un être PN. Ça ronge intérieurement et physiquement aussi. Donc prenez déjà le temps de vous demander
Quelles sont les choses que vous aimeriez faire pour prendre justement du temps pour vous? Posez-vous. Dressez une liste de tous vos souhaits, toutes vos envies, toutes vos aspirations, tout ce qui vous tient à cœur et projetez-vous un maximum. Ensuite, mettez tout en œuvre pour atteindre vos objectifs. Mettez-vous un peu en orbite, en apesanteur, afin de goûter à ce beau voyage intérieur et observez notamment ces magnifiques constellations qui vous entourent, qui font de vous un être si riche, si entier, si rayonnant sur tous les plans. Savourez ce temps qui vous appartient totalement et complètement et vous donnera justement accès à cette temporalité enrichissante, bienveillante, captivante, constructive et saine. Et vous verrez les amis, je vous assure, vous vous sentirez déjà plus léger, libre, plus ancré. Et de ce fait, bien entendu, bien plus fort. Parce que vous aurez appris à poser les choses pour vous-même. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker pour me soutenir, la commenter, puis la partager. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite pour une autre vidéo. Ciao les amis, des bisous, ciao, je vous adore.